Bonjour, Michael Leclerc, je suis aussi le président de la commission de la plongée adaptée. Alors nous allons vous présenter à travers quelques vidéos les nouveaux standards concernant nos plongées. Vous allez tout de suite vous poser la question, mais pourquoi donc des changements? En effet, la LIFRAS a une grande expérience de la plongée avec des personnes en situation de handicap. Les premières plongées ont débuté début des années 2000, la commission a été créée en 2010, depuis des standards ont été rédigés, ils ont évolué grâce à l'expérience acquise. Nous avons eu aussi des conseils de médecins gravitant autour de la plongée adaptée. Eh bien, nous avons dû changer ces standards suite à l'édition de nouveaux standards par l'ACMAS en fin 2023. Une mise à jour de ces standards qui ne nous convenait pas puisque nous perdions énormément de prérogatives. Il faut aussi rappeler que l'ACMAS a un peu fonctionné un peu seul dans son coin puisque les fédérations pionnières n'ont pas réellement été consultées, par exemple la Fédération française ou bien l'ACMAS Belgium, donc c'est-à-dire l'ALNELOS ou la LIFRAS. Mais au final, on est très fiers du résultat obtenu, puisqu'on va vous présenter le 1000 PA, c'est le premier 1000 PA, c'est-à-dire le manuel de l'instructeur LIFRAS pour la plongée adaptée. Et ce manuel, il existe grâce au bureau, bien évidemment, mais surtout grâce à notre responsable de l'enseignement, Jennifer Verhoeven. L'objectif du 1000 plongées adaptées est avant tout une centralisation des informations pour la pratique aussi bien dans les clubs PA qu'en piscine, qu'en milieu naturel. Le second objectif est d'avoir une cohérence entre les commissions. Vous verrez que le support est vraiment calqué sur ce qu'on connaît au sein de la commission de l'enseignement et pour la plongée enfant. Le second objectif est une amélioration continue. En effet, chaque année, à l'Assemblée générale de la commission plongée adaptée, on vous présentera la nouvelle édition pour l'année qui suivra. Comme je vous l'ai dit, il est calqué sur le support de la commission de l'enseignement. On retrouvera donc un premier chapitre qui reprend toutes les conditions des plongées adaptées, aussi bien le matériel que le qui plonge avec qui, que les obligations en matière d'organisation. Ensuite, on retrouvera le recueil des épreuves, à nouveau les épreuves aussi bien pour les plongeurs PA que pour les candidats encadrants PA. Enfin, on retrouvera tous les standards de chaque brevet délivré par la commission plongée adaptée. Et pour terminer, comment créer une section PA dans un club et comment ce club peut devenir une école plongée adaptée. Alors merci à Jennifer pour ses explications et surtout merci à vous de nous avoir suivis. Bien évidemment, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on aura certainement l'occasion de se retrouver lors de nos prochaines plongées.